Alors, il y a une citation de Martin Luther King, pas Martin Luther, mais Martin Luther King, qui m'a toujours un peu fait froid dans le dos. Et comme je sais que vous êtes des amateurs de sensations fortes, je vais vous la dire aussi, je vais la partager avec vous. Elle est connue, hein. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissez. Martin Luther King a dit « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. Ce qui m'effraie, c'est l'indifférence des bons. » Alors cette citation, elle est un peu à double tranchant, parce que c'est vrai qu'elle peut produire une espèce de superactivisme chez certains, chez nous parfois, où on va vouloir sauter sur tous les sujets comme un peu un héros de la justice, de peur de se retrouver du mauvais côté de l'histoire au final, de peur de ne pas avoir été actif face à une situation qui n'est pas bonne, et c'est motivé par la peur et c'est contre-productif. Mais quand même, cette citation souligne une vérité simple dont je voudrais parler aujourd'hui. Et cette vérité simple, c'est que l'indifférence, si elle est souvent tentante, ne produit en réalité jamais rien de bon. Très souvent, l'indifférence est le fruit de la peur et de la lâcheté. L'indifférence est une fuite. Alors pourquoi parler de ça aujourd'hui? Parce que le jour de Pâques, le jour de la résurrection de Jésus, la moitié à peu près des témoins de la résurrection ce jour-là ont choisi de faire comme s'ils n'avaient rien vu ni rien entendu, comme s'il ne s'était rien passé d'extraordinaire. Ils ont choisi l'indifférence. Pourquoi? Par fuite. Pour ne pas avoir à gérer les conséquences de la résurrection de Jésus. Et ça a été désastreux. Pour eux, en premier lieu, et pour beaucoup de gens aussi, qu'ils ont entraînés avec eux. Et c'est terrible parce que même si certainement que ces soldats-là, ces gens-là, vous avez compris, c'est les soldats du coup, n'étaient pas plus méchants que ça, leur indifférence a permis au mal, en l'occurrence un mensonge très destructeur, de se répandre. Leur indifférence a permis au mensonge de se répandre. Voilà, donc dimanche dernier, on a célébré Pâques. Ici et ailleurs, beaucoup de gens ont entendu comment Jésus, qui était mort, est revenu à la vie. Certains d'entre nous ont vécu intensément, profondément, la puissance de la résurrection de leur propre vie à ce moment-là. D'autres ont été troublés autrement. Peut-être qu'ils se sont dit, mais c'est quoi cette folie? Ils sont tarés, ces chrétiens, ça fait peur. Mais quoi qu'il arrive, quelle qu'ait été notre réaction, on a été témoins de l'annonce de la résurrection de Jésus. Et puis on a fait quoi? On a été des témoins indifférents ou des témoins actifs. Je vous propose de relire le récit de la résurrection de Jésus, mais pas dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Matthieu cette fois-ci. Et on va bien sûr parler des témoins actifs et courageux qu'ont été les femmes qui étaient venues au tombeau s'occuper du corps de Jésus, mais on va aussi parler de ceux qu'on oublie plus souvent et qui pourtant sont eux aussi des témoins de la résurrection de Jésus, les soldats, les gardes qui avaient été plantés là pour surveiller le tombeau. Des gardes devant un tombeau. Déjà, ça ne court pas les rues. Ce n'est pas tous les tombeaux qui étaient gardés à l'époque. Ce jour-là, les soldats avaient été placés là, précisément, avec une mission simple. Ils devaient s'assurer que personne ne viendrait voler le corps de Jésus pour ensuite aller s'amuser à raconter partout qu'il était ressuscité. Alors je dirais qu'ils ont réussi leur mission à moitié. À moitié, parce qu'effectivement, personne n'a volé le corps de Jésus, mais par contre, pour ce qui est que personne ne parle de la résurrection, 2000 ans après, on peut dire que c'est un échec. Donc on va lire dans Matthieu, au chapitre 28, le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, les versets 1 à 15. En fait, je vais commencer un peu avant, je vais commencer à 27, 65.
Pilate leur dit, donc Pilate, c'est le gouverneur et il s'adresse aux chefs des prêtres qui tiennent vraiment à faire garder la tombe de Jésus, pour être sûr qu'il n'y ait pas de résurrection. Donc Pilate leur dit, voici des soldats, allez, faites garder la tombe comme vous voulez. Et donc ils vont préparer la garde de la tombe, ils bloquent la pierre de l'entrée, ils la scellent et ils mettent des soldats pour la surveiller. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Et tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel, il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes, « N'ayez pas peur. » Vous, n'ayez pas peur d'ailleurs. Il dit, « Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort comme il l'avait annoncé. Venez voir l'endroit où il était couché. Et ensuite, allez dire à tous ses disciples, il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. » Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Et elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l'adorent. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée et ils me verront là-bas. » Les femmes sont en route et pendant ce temps, quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville. Ils vont annoncer au chef des prêtres tout ce qui est arrivé. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens et ils décident ensemble de donner une grosse somme d'argent aux soldats. Et ils leur disent, voilà ce que vous allez raconter. Les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps pendant que nous dormions. Si le gouverneur apprend cela, nous lui expliquerons l'affaire et vous n'aurez pas d'ennui. Les soldats prennent l'argent et ils font ce qu'on leur a dit. À cause de cela, on raconte cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de la Judée. Amen. Le matin de Pâques, donc, Marie et son amie ne sont pas les seuls à avoir été témoins de la résurrection de Jésus. Vous l'avez entendu, les gardes aussi sont témoins, avant les disciples même. Le texte dit clairement qu'après, ils sont en mesure de raconter tout ce qui s'est passé. Ils ont vu l'ange, brillant comme l'éclair, ils l'ont vu ouvrir la tombe qu'ils avaient scellée, ils savent parfaitement que le corps de Jésus n'a pas été volé par ses disciples. S'ils avaient cru une seule seconde que le corps de Jésus avait été volé, ils n'auraient pas eu besoin d'être corrompus pour l'affirmer. Ils l'auraient juste dit, simplement. Ils ont donc bien été, eux aussi, témoins de la résurrection, comme les femmes. Des témoins plus efficaces que les femmes d'ailleurs, parce que eux, quand ils racontent la résurrection, eux, on les croit. Ils courent annoncer la résurrection aux prêtres et aux anciens, les ennemis de Jésus, et eux, ils les croient. C'est dingue parce que les premiers témoins de la résurrection sont les soldats, et les premiers à y croire, avant même que les disciples croient en la résurrection, eh bien, c'est ceux qui ont fait crucifier Jésus précisément. Marie et Marie, puisque les deux amies s'appellent Marie, ont de quoi être jalouses. Parce que les disciples, eux, il faut qu'ils voient Jésus ressuscité pour le croire vraiment. Et encore, si on continue un peu la lecture après, le texte dit que même devant Jésus, en le voyant, certains disciples croient, mais d'autres hésitent à croire.
C'est la honte quand même. Bon, en tout cas, voilà. Le jour de Pâques, on a 2 types de témoins, les femmes et les gardes. Les uns ou les unes ont agi en conséquence de la résurrection et les autres se sont laissés corrompre et ont choisi de faire comme si de rien n'était, d'ignorer la résurrection, d'étouffer l'information. Celles qui ont agi, les femmes, ont vécu la plus grande aventure de leur vie. Au nom de Jésus, elles ont changé la face du monde, littéralement. Elles ont répandu la joie, la guérison, la réconciliation partout où elles allaient avec les disciples. Les autres, les soldats, ils ont vécu la même vie qu'avant, juste avec une grosse entrée d'argent d'un coup comme ça. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont achetés une maison. En tout cas, il ne s'est rien passé de mémorable après. Par contre, ils ont permis à un mensonge de se répandre jusqu'à aujourd'hui. Ils auraient pu, les soldats, explorer le sens de la résurrection de Jésus. Ils auraient pu explorer les conséquences de la résurrection. Ils auraient pu interroger les disciples, par exemple, ou les femmes, leur demander s'ils avaient bien vu ce qu'ils avaient vu, ce que ça voulait dire. Mais ils ont préféré le statu quo, même si le statu quo est basé sur un mensonge. Ils préfèrent le mensonge. La vérité aurait impliqué un changement beaucoup trop radical pour leur vie et pour leur monde. Quel type de témoin on est aujourd'hui? Quelle est la différence entre les femmes et les soldats? Le point de départ est le même. Pour les femmes comme pour les soldats, ce matin-là, le point de départ, c'est la peur. La peur sidérante. Quand il y a ce tremblement de terre, l'ange qui descend du ciel, qui roule la terre et qui s'assoit dessus, personne ne fait le malin. Femme ou soldat, tout le monde a les genoux tout mous tout à coup. Donc les femmes sont passées de la peur qui paralyse au courage. Et ça s'est fait par étapes. Donc on va s'arrêter sur les femmes d'abord. D'abord, dans leur peur, la première étape, c'est qu'elles ont été rejointes par l'ange, qui s'est adressé directement à elles. C'est leur première différence avec les soldats. Pendant que les soldats sont comme morts, l'ange s'adresse aux femmes et c'est comme, quand il fait ça, c'est comme s'il les prenait par la main pour les faire sortir de leur stupeur. L'ange ne les bouscule pas du tout. Il comprend. Il dit « N'ayez pas peur, je sais. N'ayez pas peur, je sais. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. » Il voit exactement ce qui se passe dans leur tête. Elles sont troublées. Et il leur montre que c'est normal. Ensuite, il fait quoi? Ensuite, il leur explique ce qui se passe. Il n'est pas ici, il s'est réveillé de la mort, comme il l'avait dit. Et puis, il leur montre. Venez voir l'endroit où il était couché. C'est très intéressant qu'ils disent « venez voir l'endroit, regardez ». Parce que tout ange qu'il est, eh bien, il ne s'attend pas à ce qu'elles acceptent un truc aussi énorme que la résurrection de Jésus, juste parce que lui leur dit « il est ressuscité ». Il leur laisse une chance de le constater par elles-mêmes, de regarder les signes, d'examiner et de tirer leurs propres conclusions. Regardez la douceur de Dieu ici quand même. Il pourrait leur en vouloir de mettre si longtemps à comprendre. Il leur avait dit ce qui allait se passer plusieurs fois. Mais non. Quand on est perplexe, qu'on ne sait pas croire, quand on ne sait pas quoi croire, que fait Dieu? Il ne juge pas, il ne perd pas patience, il nous rejoint, il nous rassure, il nous montre qu'il comprend, il nous explique, et il nous montre des signes, en nous donnant le temps de tirer nous-mêmes nos propres conclusions. C'est une leçon pour nous, Église, quand on veut témoigner de la résurrection à d'autres. Ce n'est pas par la force. L'ange, c'est l'inverse de l'argumentation serrée.
du harcèlement, de la menace et de l'impatience qu'on est tellement prompt à produire. C'est l'inverse. L'ange les fait sortir doucement de la paralysie. Et alors, elles peuvent entrer dans la confiance. Ensuite, Matthieu dit qu'elles ont peur, mais qu'elles sont joyeuses à la fois. Et donc, elles y vont. Elles répondent à l'appel, elles obéissent. Elles partent pour raconter tout ça aux disciples. La joie malgré la peur, l'obéissance malgré la peur. La peur est toujours là, mais la joie et l'obéissance sont là malgré la peur. Et ça, c'est le fruit de la confiance. Elles en ont vu et entendu juste assez pour avancer malgré les doutes et avancer malgré la peur. Juste ce qu'il faut pour y aller, se mettre en route. Elles deviennent courageuses. C'est ça, être courageuse. C'est avoir peur mais agir quand même. Elles deviennent courageuses et elles partent annoncer la bonne nouvelle. Et c'est là qu'elles rencontrent Jésus lui-même. C'est seulement là. C'est sur le chemin de la confiance que Jésus les rejoint. Et c'est là qu'il nous rejoindra aussi, nous, pour changer nos vies. C'est par ces étapes que les femmes sont passées de la peur qui paralyse au courage. Les gardes aussi, donc, ont été paralysés par la peur ce matin de Pâques. Mais ça n'a pas duré. Pendant que les femmes couraient porter la bonne nouvelle à leurs amis, eux, ils sont partis porter la mauvaise nouvelle à leur chef. Ils se précipitent vers qui? Précisément vers ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change. Ceux qui aiment parfaitement le monde tel qu'il est actuellement. Ils ont le pouvoir religieux, ils ont le pouvoir politique, ils ont le pouvoir financier et ils sont bien. Si ça changeait, ça les dérangerait. À peine sortis de leur stupeur, encore effrayés, les gardes ont le malheur de se tourner vers ceux qui valorisent leur survie et leur confort au-dessus de la vérité et du bien général. Et forcément, de la même manière que les femmes ont été totalement transformées, façonnées par leur rencontre avec l'ange et avec Jésus, ils sont aussi façonnés par leur rencontre avec les chefs des prêtres et les anciens. Forcément, quand on va analyser une situation complexe avec des gens qui ne sont préoccupés que par eux-mêmes, par leur survie et leur confort, eh bien, on va nous-mêmes prendre les mêmes lunettes qu'eux. C'est automatique. Et la vérité et le bien général passeront en second plan, et tout à coup, l'indifférence deviendra de plus en plus tentante. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ce phénomène. Ça arrive souvent. Quelqu'un se fait agresser dans le métro. Tout le monde le voit. Une personne passe, ne réagit pas. Elle a peur de se prendre un coup de poing, je ne sais pas. Une deuxième personne passe et ne réagit pas. Elle a peur d'y perdre des heures et elle a beaucoup d'autres choses à faire. Elle ne peut pas être en retard. Voir la vérité en face, voir ce qui est en train de se passer et agir, leur coûterait trop cher. Ils préfèrent l'auto-persuasion. Oh, ça ne doit pas être grand-chose. Quelqu'un d'autre s'en occupera. Oh, ils doivent être en train de jouer, ce n'est pas si sérieux que ça. Je me suis fait des idées. Ils étouffent l'affaire en eux-mêmes. Et plus il y a de personnes qui passent sans rien faire, plus il y a de gens autour qui restent indifférents, plus ceux qui passent après trouveront facilement des excuses pour ne pas se sentir concernés, pour rester aussi indifférents. C'est ce qui semble normal d'être indifférent. Par contre, il suffit qu'une personne fasse quelque chose, pose une question, parle à son voisin, s'approche, pour que tout de suite d'autres se réveillent et voient que ce qui est en train de se passer là est important. Vous avez déjà vu ça? On fait tellement pareil avec la résurrection de Jésus, c'est incroyable. On préfère passer à côté et se dire qu'on n'a pas le temps, plutôt que de s'arrêter, de regarder une deuxième fois et peut-être agir en conséquence de ce qu'on a vu.
En même temps, imaginez qu'on découvre que c'est sérieux, que Jésus est vraiment mort et ressuscité comme il a dit, que c'est vraiment par sa mort qu'on est sauvé et que c'est vraiment nous qu'il envoie pour être les témoins de cette folie-là auprès de nos amis, auprès du monde. C'est pire qu'un coup de poing, c'est pire que 2 heures de retard au boulot, c'est tout qui change là. C'est toute notre vie qui est basculée. Tous les jours, vraiment tous les jours, on est comme les gardes. On prend le chèque et on détourne le regard. Circuler, il n'y a rien à voir. La peur du changement entraîne le mensonge à soi-même qui permet l'indifférence. Combien de journées avez-vous passé dans l'indifférence des soldats? À choisir le confort et la survie, le chemin prévu, l'achat de la baraque, la conformité à ce qui est attendu de vous, le respect des pouvoirs en place, plutôt que de regarder la résurrection en face et la révolution qui va avec. Témoin de la résurrection. Mais quel témoin, quel type de témoin on veut être? Ceux qui détournent le regard ou ceux qui agissent? La nouvelle de Pâques est une nouvelle qui trouble forcément. À la fois, elle est impossible à accepter, parce que si c'était vrai, ça questionnerait toutes nos certitudes sur le monde et sur nos vies, parce que c'est impossible d'après nos connaissances actuelles en physique, parce que ce serait un événement unique, parce que ça ferait de nous des fous. C'est un événement impossible à accepter. Mais à la fois, cette nouvelle est une nouvelle qui est aussi impossible à ignorer. C'est l'un des événements les plus attestés archéologiquement. Les disciples n'avaient aucune raison de persévérer dans un mensonge jusqu'à la mort, alors que ce mensonge ne leur apportait ni richesse, ni pouvoir, ni gloire. Et puis tant de gens dignes de confiance ont été convaincus de la vérité de la résurrection. Du coup, devant cette double impossibilité, nous aussi on est sidérés. Et nous aussi on est devant 2 voies possibles. Le courage des femmes qui étudient la situation ou la fuite des soldats qui préfèrent détourner le regard et continuer comme si de rien n'était. Et notre encouragement aujourd'hui, c'est celui-là. Dans notre sidération, quand on est dans le doute, cette zone inconfortable de la peur, écoutons les anges, les messagers que Dieu envoie, parce que Dieu envoie des messagers. Ils comprennent la peur et ils la prennent en compte. Et fuyons ceux qui recherchent le pouvoir, le confort, juste ici et maintenant. C'est une illusion. Dans les doutes et dans la peur, méfions-nous si nos pensées s'arrêtent trop sur des calculs en mode risque-bénéfice pour nous. En réalité, il y a plus de bonheur dans l'aventure de la vérité et du bien commun que dans la quête du confort personnel tel que le monde nous le promet. Alors si vous le voulez, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous ne voulons plus détourner le regard. Mais nous voulons maintenant contempler cette croix sur laquelle tu as souffert pour nos péchés. Nous voulons la regarder en face. Nous voulons contempler ce tombeau vide. Dans nos hésitations, dans nos paralysies, dans nos doutes et nos compromissions, envoie-nous tes anges, qu'ils nous prennent par la main et nous fassent passer de la peur à la confiance, de la confiance au courage, du
du courage à la foi et au témoignage. Nous voulons vivre ensemble pleinement l'aventure de la confiance en toi. Nous voulons consacrer nos vies entières au témoignage de la bonne nouvelle, de ta mort et de ta résurrection. Au nom de Jésus. Amen.